Le jardin en 22e position se trouve en Auvergne, à 30 km de Clermont-Ferrand. Semblant tout droit sorti d'un conte merveilleux, ce jardin, installé sur un terrain acide, est très coloré et joyeux, comme l'a souhaité Catherine, sa propriétaire. Je voulais faire un jardin d'Éden, un vrai paradis. Un jardin, ça doit évoquer l'enfance et rapporter du bonheur au travers de toutes ces fleurs dont on se souvient, dont on se rappelle de chaque parfum. Installé sur une ancienne prairie, le jardin est composé de différentes allées fleuries. Et pour donner une ambiance magique à certaines d'entre elles, Catherine a installé des centaines de lupins multicolores qui ressemblent à des bâtons de guimauve. Donc mon idée, c'était de faire cette forêt de lupins avec cette fleur qui est si légère, si gracieuse, si élégante, avec ses couleurs très douces. Les lupins poussent en sol acide et aiment la mi-ombre. On les plante en automne pour une floraison au début du printemps. Ils offrent alors des couleurs féeriques. Mais ce sont les roses qui donnent un parfum de paradis au jardin. Catherine en a planté plus de 1500 variétés, dont certaines particulièrement odorantes, comme cette rose ancienne de l'époque napoléonienne. Alors cette rose, c'est l'un des délicieux parfums du jardin, citronné et sucré. Elle était présente à la Malmaison dans la collection de Joséphine. Et elle s'appelle le duc de Guiche, du nom de son capitaine des gardes, qu'elle aimait beaucoup. La rose duc de Guiche aime les emplacements ensoleillés. Surtout, n'oubliez pas de la tailler après la floraison. Donc pour la sentir, on va choisir une rose très nouvellement éclose, comme celle-ci par exemple. On va agiter la fleur vers le bas pour qu'elle soit un peu stressée et se mette à vraiment faire sentir son parfum. Et on enfonce le nez dedans, c'est le bonheur. Ça sent tellement, tellement bon. Mais ici, il n'y a pas que les roses qui veulent sentir bon. C'est pourquoi les arbres du jardin se sont aussi habillés de jolies fleurs sauvages à leurs pieds. Des fleurettes apparues presque par magie, uniquement en dégageant les troncs et en les badigeonnant de chaux blanches. La chaux, avec la pluie, s'est diluée un peu dans ce sol, tout préparé. Et ça a fait un sol calcaire, qui a attiré de lui-même les petites graines de pavot. Donc c'est tout à fait le fruit du hasard si ces plantes se sont installées sous cet arbre. Bien entendu, dans ce jardin, aucun produit chimique n'a son mot à dire. Alors pour chasser les parasites, Catherine concocte un purin à base de feuilles de consoude bleues. Démonstration. La première chose que je fais, c'est de prendre 500 g de ces feuilles. Reste à les couper en 1000 morceaux pour rendre le produit plus concentré et les placer dans un grand seau. Et là, maintenant, je vais aller remplir mon seau d'eau. Pour 500 g, rajoutez 5 litres. Et en 24 heures à peine, c'est prêt à être pulvérisé. Aujourd'hui, Catherine est parvenue à son rêve, créer un jardin digne de ceux des contes de son enfance. Et quoi de mieux pour en profiter qu'un verre de sirop, à la rose bien sûr, avec Jean-Pierre, son mari. J'ai beaucoup de bonheur de voir ce jardin. C'est vraiment le résultat de toute une vie de recherche et de travail. Et il me rend heureuse, c'est ma raison de vivre, avec mon cher mari. Merci.